Une Europe libre, une Europe fière, une Europe démocratique, c'est d'abord une Europe où les professeurs ne se font pas décapiter en pleine rue pour avoir défendu la liberté d'expression, où la marine d'Erdogan ne menace pas impunément notre trésor gazier, nos voisins grecs et nos navires français. Si le président Macron ne le réalise pas, nous ici, dans ce Parlement, devons réaliser que l'Europe a déjà des ennemis et que l'effondrement de notre capital de dissuasion vis-à-vis de nos adversaires est largement entamé et visible de tous. Des villageois au fin fond du Pakistan qui se réjouissent à chaque attentat islamiste, du Mali à la banlieue de Paris, notre liberté aura un prix. On le voit encore aujourd'hui avec ce chantage au boycott des produits français. Plutôt que de combattre le vent et la pluie, il est temps d'investir largement dans nos industries de défense, dans nos industries de sécurité nationale et européenne. Monsieur Peters, votre travail est excellent et votre avis sur les appels d'offres dans les domaines de la défense et de la sécurité est très clair. La directive a eu un effet très limité. Les chaînes de valeur stratégiques ne sont toujours pas européennes. Je pense aux Pays-Bas, à la Suède, à l'Autriche et à l'Est de l'Europe qui ne jouent pas le jeu. Vous avez raison au point 21 de souligner que les dispositions de la directive relative à la sous-traitance n'ont eu aucun impact sur l'accès au marché transfrontière des sous-traitants et des PME du secteur. Nous devons viser l'excellence et surtout la préférence européenne doit être la règle. Pour conclure, je partage votre proposition du point 27 du rapport qui, je cite, invite la Commission à mener des actions spécifiques pour renforcer la confiance entre les États membres dans le domaine de la défense et de la sécurité, afin d'accentuer leur coopération et de créer un véritable marché unique des produits de défense. Un point très important, au vu des dernières postures militaires d'Erdogan, la Turquie n'est plus un allié fiable dans les domaines de la défense et de la sécurité comme les autres pays membres de l'OTAN. Ce rapport doit le souligner. Avec ou sans Merkel, nous devons être clairs en gelant toutes les aides et en excluant de tout processus d'adhésion. Je vous remercie.